Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, pas de présentation de revue de matériel, mais je vais vous parler de la conférence de présentation du Oppo Find X3. Mais avant de t'en dire un peu plus sur cette conférence qui a eu lieu aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, tu cliques sur le petit bouton rouge en dessous, s'abonner. Tu n'oublies pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis bien sûr, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux en ma possession, les liens seront bien sûr dans la description. Alors Oppo, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça un concept sur un téléphone déroulant, l'Oppo X 2021. Clairement, Oppo aujourd'hui a une grosse place dans le smartphone au niveau mondial. Ils sont aujourd'hui 5e et ils veulent carrément titiller les plus gros comme Samsung et Apple. Et pourquoi pas détrôner la 3e place de Huawei qui a quand même un peu de mal aujourd'hui en Europe avec tous les inconvénients du manque de Google. Et donc Oppo nous avait sorti l'année dernière un Oppo Find X2 qui était très bien. C'était un des meilleurs smartphones Android de l'année dernière. Et aujourd'hui, il nous présentait le Oppo Find X3 et notamment sa version Pro. Alors on a eu une super conférence avec notamment un film, si je peux j'essaierai de vous l'intégrer dans la vidéo, mais un film qui était juste ouf sur ce téléphone. Et clairement, ce Oppo Find X3 Pro arrive avec du lourd. Alors déjà, au niveau design de ce Oppo Find X3 Pro, il y a vraiment quelque chose de différent par rapport à la concurrence. Alors sur la face avant, vraiment pas trop de différence par rapport au flagship de 2021. On a en effet une dalle incurvée sur les bords, un petit poinçon pour la caméra de selfie. Et donc en effet, de ce côté-là, en tout cas pour la face avant, rien d'extraordinaire. Mais ce qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est sa face arrière à ce smartphone, et notamment du côté du module photo. En effet, le module photo, comme vous le voyez, vient, je sais pas, s'intégrer à la face arrière, contrairement aux autres fabricants où là on a vraiment souvent un module photo qui ressort, qui est mis en avant par les autres constructeurs. Là on a un choix d'Oppo d'intégrer ce module photo
Et moi je trouve ça plutôt pas mal, ça déplaira peut-être à certains, mais l'idée est intéressante. Alors toujours dans le design, on va parler du poids qui est de 193 grammes, ça en fait pas un smartphone léger, mais c'est pas non plus le plus lourd dans sa catégorie. Surtout qu'on pourrait s'attendre à beaucoup plus lourd au vu de ses specs et de ses dimensions, puisque on a un appareil qui fait 163,6 mm de long, 74 mm de large et 8,26 mm d'épaisseur. Donc c'est pas le plus petit des smartphones, et du coup je trouve que son poids est plutôt léger par rapport à sa taille. Pour la protection du smartphone, on est sur du Gorilla Glass 5, au dos et à l'avant du smartphone, donc ça c'est plutôt cool. Et un téléphone qui est certifié IP68, donc pas de souci pour l'eau et la poussière. Allez, maintenant on va parler de l'écran de ce smartphone. On est sur un écran AMOLED, il a une diagonale de 6,7 pouces, ce qui fait un bel écran quand même. Et on a une définition de QHD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et ça c'est plutôt cool. Du coup avec cet écran vous obtiendrez vraiment de la fluidité, une belle image. Je pense que vous allez vous éclater avec ce type d'écran. Alors maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse souvent, c'est la partie photo vidéo de ce smartphone. Et là, concrètement, Oppo nous annonce encore du lourd. En effet, au niveau module photo, on va avoir 4 capteurs, un ultra grand angle de 50 mégapixels, c'est le Sony IMX 766, celui-ci ouvre à f2.2 et a un champ de vision natif à 110,3 degrés. Alors ensuite, on a un deuxième capteur grand angle de 50 mégapixels, toujours sur le Sony IMX 766 et avec une ouverture à f1.8. Ensuite, on va avoir une micro lentille de 5 mégapixels qui elle ouvre à f3.0 et avec un grossissement de 60 fois. C'est l'objectif qui va vous servir à faire du microscope. Alors, on n'est pas sur un vrai microscope, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air de grossir pas mal. On a un petit anneau lumineux en plus qui vient entourer le capteur, qui va s'éclairer lorsque vous appuyez sur la surface à photographier, puisqu'il faut s'appuyer sur la surface pour photographier en microscope. Et ça a l'air plutôt efficace. Et enfin, on a un téléobjectif de 13 mégapixels qui lui ouvre à f2.4 avec un zoom optique hybride de 5 fois et un zoom numérique de 20 fois. Donc vous le voyez, Oppo annonce du lourd avec ses capteurs photo, avec ce module photo, avec plein de fonctions, notamment la fonction microscope qui a l'air assez oufissime. Et ça a l'air cool tout ça. Alors ce qui est pas mal aussi au niveau photo, c'est la caméra selfie. On est sur une caméra de 32 mégapixels, donc ça vous offrira des belles photos en selfie aussi. Pour ce qui est de la partie vidéo, ça va aller jusqu'à du 4K 60 images par seconde, ce qui est largement suffisant. On va parler du processeur maintenant. Le Oppo Find X3 Pro intègre un Qualcomm Snapdragon 888 5G. Oui, il a la 5G et ça c'est cool. Avec un processeur comme ça, ça devrait bien tourner. On est sur le dernier processeur de Qualcomm qui a fait ses preuves sans aucun souci. Pour ce qui est de la mémoire, on va être sur du 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et la RAM, on est sur du LPDDR5 à 3200 MHz, qui est une bonne spec. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas étendre la mémoire externe, pas possibilité de mettre une carte micro SD, et ça c'est un peu dommage quand même. Au niveau batterie de ce smartphone, on va être sur deux batteries de 2250 mAh. Du coup, vous l'aurez compris, ça fait 4500 mAh en tout. On est sur de la charge rapide 65 watts, de la charge sans fil 30 watts, charge sans fil qui est inversée, donc vous pourrez charger par exemple vos écouteurs à partir de votre smartphone, ça c'est plutôt cool aussi. Et bien sûr, ce Oppo Find X3 Pro intègre ColorOS 11.2 qui tourne sous Android 11. C'est la dernière interface du fabricant Oppo et c'est une interface qui fonctionne vraiment très très bien. Et pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a des fabricants qui ne le fournissent plus, bien oui, Oppo fournira dans la boîte un chargeur rapide 65 watts. Et ça, c'est un petit plus par rapport à la concurrence. Donc voilà ce que j'ai pu voir sur le Oppo Find X3 Pro durant cette conférence. Oppo a présenté également deux smartphones, toujours les Find X3 mais en version plus soft, notamment le Neo et le Lite. Ces deux smartphones sont un petit peu moins performants que le Find X3 Pro évidemment et sont donc un petit peu moins chers. D'ailleurs, au niveau des prix, combien coûte ce Find X3 Pro? Eh bien, il est vendu au prix de 1149 €, ce
qui est pas mal, mais au vu des specs, peut-être un peu moins cher que la concurrence. Pour la version Neo, il faudra débourser la somme de 799 €, et pour la version Lite, vous débourserez la somme de 449 €. Donc voilà ce que j'ai pu voir sur le Oppo Find X3 Pro durant cette conférence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. J'ai pas forcément le produit, mais ça vous permet d'avoir une petite info sur les smartphones qui vont sortir. Pour info, ce Find X3 Pro sera dispo vers le 30 mars, les précommandes commencent le 18. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous allez acheter ce Find X3 Pro ou si vous avez l'intention d'acheter un autre téléphone. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!